Bienvenue dans Débat Foot Marseille. On n'était pas au Vieux-Port pour voir ce superbe teaser Puma, mais on est là, fidèle au poste, pour vous parler football, pour partager notre passion avec vous. Et aujourd'hui, on va parler des nouveaux maillots quand même, parce que ça nous intéresse, ces nouveaux maillots de la com de Balotelli. Balotelli est-il à Marseille? A-t-il déjà signé? On va en parler, on va se demander aussi au niveau mercato. Ne se trompe-t-on pas de priorité? C'était difficile à dire ça. J'espère, Sébastien Capel, notre invité, que tu n'auras pas des phrases aussi difficiles à dire. Donc fais gaffe, tu vois, souvent on se lance dans des trucs et puis après on se dit merde, j'étais trop ambitieux là. Quand tu es régisseur général du Château de la Buzine. Exactement, le Château de la Buzine. Donc un très beau lieu marseillais. Très beau lieu marseillais. Château de Marcel Pagnol. De Marcel Pagnol, site multiculturel avec des expositions. Donc Johnny est actuellement, Johnny Expo, du cinéma, des concerts, des spectacles, des événements, voilà, tas de choses. Je crois qu'aussi fin de l'été il y a le festival. Il y a 2 festivals. Et vous aurez reconnu Hervé Berkane, bien sûr. On n'a pas besoin de présenter. Je vends le château en même temps, je fais tout. Non mais sincèrement, c'est un lieu splendide, le Château de la Buzine, donc n'hésitez pas. Même si vous êtes touriste à Marseille et vous voulez passer par voir autre chose que le Mucem Notre-Dame de la Garde, le Château de la Buzine, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, si je peux me permettre, le Mucem n'a pas eu la visite du couple présidentiel l'année dernière, durant l'été dernier. Monsieur et Madame Macron sont venus l'été dernier quand même au Château de la Buzine. C'est que pour les VIP, et voilà. Donc on est ravis de t'avoir ici. Merci pour l'invitation. On voit que on a déjà discuté un peu en off, on voit que football, c'est un truc qui te parle. Il m'a corrigé même et il avait raison. Donc il faut le reconnaître quand on a tort, voilà. Ça me fait plaisir, moi, de reconnaître que j'ai tort. On va parler tout de suite des nouveaux maillots. C'est parti, c'est la première partie. C'est parti, c'est la première partie, donc mes lancements typiques, où je dis partie 25 fois. On parle des nouveaux maillots parce que donc il y a eu tout cet événement, etc. Mais le but c'était les nouveaux maillots, donc 3 nouveaux maillots. On va détailler un petit peu. Le premier maillot blanc avec le logo Puma doré et donc la fameuse bande Puma. Vous en pensez quoi, Sébastien? Moi je le trouve assez simple. Ouais, j'aurais aimé peut-être un peu plus de fantaisie, quelque chose. Enfin, je m'attendais, voilà, on change de marque, on sort d'Adidas X années, quelque chose de... Voilà, on en parle depuis un moment. Puis voilà, on a Hervé, tu es sur la même longueur d'onde? Alors moi je comprends, tu vois, qu'ils fassent les 3 maillots, comment il faut un jeu de 3 maillots maintenant. Moi j'aurais aimé, point de vue de communication, j'aurais aimé qu'un 4e on le confie à un designer, un graphiste, un mec du street art, et qu'on fasse un délire. Et moi j'aurais fait un truc avec des griffes de Puma, tu vois. Tu sais, comme Wolverine, tu vois, des griffes en plein milieu. Et faire mais ça c'est parce que tu es fan de comics. Non, ça se voit pas. Mais ce que je veux dire, voilà, tu vois, un truc délire. C'est normal qu'il faut l'institutionnel pour les sponsors, pour tout ça et tout. Mais j'aurais bien aimé un 4e maillot où on aurait fait, tu vois, prendre un dingo. Moi je vous trouve dur parce que je l'aime bien, moi, ce maillot. Attention. Je le trouve classique. Il est valé, mais on va en parler après. Moi, c'est ce que je demande aussi, un maillot, c'est de respecter un petit peu. Je m'auto-spoil. Donc, on passe au 2e maillot, donc, qui est noir, encore le logo Puma doré, et avec des espèces de vagues. C'est un peu le thème, comme on nous a expliqué. C'est le maillot préféré d'Alonso, Hervé. Je sais que c'est quelqu'un que tu connais bien, Alonso. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 2e maillot? Moi, j'aime bien, moi. Celui-là, j'aime bien. C'est mon préféré. Voilà. C'est mon préféré, ouais. C'est vrai, toi aussi? Ah oui, moi aussi, sincèrement, j'aime le côté dark, tout ça et tout. Le côté dark, voilà. les vagues, là, ce machin des vagues un peu, comment dire, élimées, les petits, ça vous plaît, ça? Voilà, ça moi, je trouve qu'il est vraiment sympa. Et puis, pour le savoir, tu sais, je savais avant tout le monde, j'avais un petit spoil, mais je ne pourrais pas trop en parler, puisqu'il y a des bateaux qui ont été utilisés durant le teaser, que tout le monde a vu, je suppose. Qui sortent du tournage de Mad Max. Voilà, non, c'est une sorte... Waterworld, pire. Le propriétaire, c'est une Corse du bateau. Et qui a passé à la production. Ça a été tourné au Frioul, donc ils ont tourné ça il y a à peu près 1 mois et demi. Et donc ça a été tourné en catimini, très peu de personnes étaient au courant. Mais on va en reparler après parce que je suis pas... Autant les maillots, donc le 2e aussi, pour mon avis perso, je le trouve pas mal, je préfère le premier. Mais il y a le 3e. Le 3e, c'est mon préféré. Donc il est bleu ciel, bleu mer. Ils ont essayé de faire un petit peu le bleu. Voilà, un peu, comment il s'appelait? Yves Klein qui recherchait le bleu parfait. Note artistique, d'un seul coup, bien sûr. Ou alors tu as perdu toute l'audience. Voilà, j'ai perdu toute l'audience.
C'était un artiste sympa, un petit mec comme ça. Et donc le logo de l'OM et le logo Puma un peu en noir, bleu foncé un peu plus et le orange en blanc. Moi je le trouve très bien ce maillot, il me fait un peu penser au maillot de l'Uruguay. Ouais. Vous en pensez quoi? Il est classique, j'aime bien, sobre. Ça sera le maillot extérieur puisque le noir Ce c'est sera quoi, même c'est le la couleur- troisième, logiquement le maillot noir, ça doit être le maillot second Ouais. et celui-ci le troisième donc. D'accord. Ouais, il est bien, il est classique, Après, les couleurs. ouais, tout à fait. Après, ce qui va se passer, c'est que comment ça va se passer, c'est que comment le succès va être assuré par deux paramètres. Probablement, si tu as Balotelli qui vient, tu as 2300 000 déjà la première semaine. D'entrée. Et deuxièmement, après la saison que tu vas faire, tu pourrais porter n'importe quoi, entre guillemets, ça se vendrait. Mais je pense que c'est bien, c'est un nouveau défi, une nouvelle marque, c'est un nouveau cycle avec l'OM, une nouvelle équipe depuis 2 ans. Je pense que c'est bien de repartir, de challenger, d'envoyer aussi aux sponsors, parce que l'économie c'est très important maintenant. D'ailleurs, voilà, on est capable d'aller chercher une nouvelle marque, il y a même quand même des gros ambassadeurs, Maradona, Usain Bolt, Alonso. Même si Adidas et Ballot. Nike c'est largement au-dessus Voilà, et Puma mais Puma c'est vraiment le numéro 3 et ce qui est important c'est que Puma veut faire de toi quelqu'un d'important. Donc c'est Voilà. un petit peu, est-ce que tu veux être pas important chez les très gros ou important chez le moyen? Alors, moi, je suis plutôt dans la position de Puma. Il vaut mieux être numéro 1 chez le troisième que numéro 25 chez le fabricant Exactement. numéro 1. Parce que les mecs du marketing, la com et tout, ils peuvent pas, il n'y a pas des services, ils ne peuvent pas s'occuper de toi tout le monde. Donc s'ils font du sur-mesure en termes de com, de belles opérations, je pense. Et puis Puma, voilà, c'est un esprit quand même par rapport à l'Olympique de Marseille, il y a des valeurs derrière. Justement, j'ai envie de rebondir sur cette opération de communication qu'on a eue de Puma, donc avec ces teasers, avec Diego, le grand Diego. Forcément, si on aime l'Argentine, on aime Diego. Pour moi, c'est le plus grand. Pelé, t'avais qu'à être un peu plus rock'n'roll. Et ça a quand même créé quelque chose. Ça a créé une espèce de folie à Marseille. Donc on s'est dit, est-ce qu'il va y avoir Maradona? Est-ce qu'il va y avoir... Il y a une histoire, voilà, il y a une histoire. Voilà. Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire en Eh plus. oui, Mais après, sur le plan purement artistique, aujourd'hui on fait dans l'artistique, est-ce qu'ils vous ont plu ces teasers? Moi, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. On débarque dans la cité phocéenne, une armée. Rami, qui est quand même le symbole de l'OM d'aujourd'hui. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Quoi. En tant que cinéaste, on tu est là, vois. on arrive. Quoi. Donc en est tant de que retour. cinéaste et après en tant que communicant, qu'est-ce que Alors t'en moi as j'ai pensé? adoré, alors tout le monde dit Mad Max, moi je vois plutôt du Waterworld. Non mais parce que personne ne veut voir du Waterworld, ce Mais non, film qui a attends, ruiné ce Kevin film- Costner. non. Alors là, on va faire un instant cinéma, 2 secondes. Ce film a été détruit parce qu'à l'époque, il avait eu des problèmes de tournage, il avait coûté 2 fois la somme et tout ça et tout. Mais quand tu le revois, c'est pas une patate ce film. À Il y a l'époque, des passages un peu incongrus, what the fuck. Mais c'est quand même un bon film. Moi, je l'ai revu 3, 4, 5 fois dans ma Bon, vie. Longtemps que j'ai pas Ah, vu. moi, instant, je s'en cinéma, fous. instant cinéma terminé. Mais moi, j'ai aimé. Toi, t'as eu- Donc, tu sais ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, j'ai pas retrouvé la couleur de Marseille. Et tu sais, dans le dernier teaser, donc celui qui a été dévoilé hier, ça s'entrecoupe entre ces passages en bateau qui me font penser à la Bretagne, en fait. Tu sais, c'est un peu la mer de la Bretagne, le ciel. Et puis après, tu as les instants dans la ville où là, tu dis, ah, là, c'est Marseille, là, c'est ma ville, là, je reconnais. Mais ils ont Ah, mais voulu est-ce que faire c'est- le yin et le Est-ce que yang, c'est pas la volonté c'est ça, aussi du c'est nouveau l'artiste. projet de s'échapper un petit peu de Marseille un peu Peut-être. Je sais pas. Moi, un peu ça m'a comme plu Paris, moyen, en fait. Où ils veulent se... Tu as raison. Et la différence avec Paris, c'est que nous, on a la mer. Et par la mer, tu peux conquérir n'importe quel Exactement. continent. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bon le message. Ouais, moi, j'ai Après, trouvé j'aurais aimé ça voir la ça série. moyen. S'il y a une série Netflix sur sa place, j'achète, je prends. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Et j'aime les maillots. Les maillots, je les trouve tous les trois plutôt réussis. Mais la communication, je la trouve pas terrible. Et on va élargir aussi on va revenir 2 minutes sur les maillots. Donc les maillots, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est lorsqu'on sort une nouvelle gamme de maillots, il faut respecter l'histoire du club. Est-ce que ces maillots-là respectent l'histoire du club pour vous? Alors, moi, dans toute l'histoire de l'OM, si je peux me permettre, ce que j'ai adoré, c'est quand il y a eu la croix de la ville. Parce que tu aimais Voilà. bien Classing Son, ça. Ouais, c'est un classique de scène. Non, mais tu sais, qu'elle soit déportée, qu'elle soit en rapport, soit une écusson, je trouve que ça fait ce côté, on va dire, templier olympien, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, c'est la Et puis conquérir, c'est tout ça, tout. c'est un symbole. C'est un symbole de la ville quand même, c'est l'emblème et le blason. Donc voilà, si j'aurais aimé un délire, moi des griffes et une croix de phocéenne, j'étais content. Sébastien, t'en penses quoi, toi? Il respecte l'histoire du club? Ils respectent l'histoire du club, et heureusement qu'il y a les couleurs, voilà, le bleu et blanc.
Voilà, moi, mon maillot préféré, c'était le Panasonic. Il est là, ça, Voilà. c'est mon maillot fétiche. Enzo Francescoli. Voilà, Enzo. Voilà. Les Jean-Pierre et puis des petits joueurs de foot. Ouais, Petits, Wadam, qui ont fait une petite histoire à l'OM. Ça respecte quand même l'histoire de l'OM, les couleurs, tout ça. Donc, ouais, y a pas Puis oui, parce que tu as le blanc, tu as le bleu, et puis quitte à choisir une troisième couleur, le noir, c'est sobre. Au moins. Ouais. C'est, plutôt que de faire un truc violet, C'est et le puis maillot, d'aller... c'est pas- Mais le noir, ça fait 10 ans, tous les clubs, ils sont mis au noir pratiquement. Hein. Ouais, et puis on en a eu aussi pas mal. Et Ouais. après, le c'est problème, l'année du titre. Qu'on a le noir, non, avec Oui, Lucho oui, tout à fait, Ouais. parce que Ouais. j'ai le maillot de C'est Gabriel Enzo. Avec Et Lucho, puis après, tu en avais eu un qui était noir-orange, tu sais, là, celui qui était réversible avec une faute d'orthographe d'Akhenaton. C'était un peu particulier. On parle pas. Mais bon, sur les maillots, donc on est plutôt satisfait. Par contre, la gamme survêtements, etc., je ne sais pas si vous avez vu, Ah, j'ai pas là, vu. c'est... J'ai un petit peu vu, ouais, c'est pas terrible, hein. Ah, c'est... Parce qu'il y a des trucs qui ressemblent un peu à Bordeaux, etc. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas... J'ai aucun pas vu, je rapport, ne vais quoi. pas juger, j'ai pas Ouais, j'ai vite fait vu 2-3 images. Ah non, ça n'a aucun rapport avec... Ouais. avec Vous dites qu'il y a une amplitude entre les maillots Ah ouais, et Ouais, Ouais. t'as quand même... T'as une veste qui est simple, une veste blanche qui fait un peu penser à la New Team, tu sais, blanc, bleu, bon. Il y en a qui ont dit que c'était un peu du foutage de gueule aussi, que c'était trop simple. Celle-là, à la limite, tu vois, je préfère faire un truc trop simple que de faire... Parce qu'il y a un bleu sombre un peu, presque bleu... Tu vois, le bleu que Bordeaux a sur son maillot, quoi. Pas le bleu azur. Et t'as des Non, survêtements comme non, ça, non. avec le Puma, ça te fait penser à Bordeaux, quoi. Parce que Puma, ils sont d'abord chez Bordeaux en France. Eh oui. Ah oui. Enfin, maintenant, ils sont d'abord chez l'OM parce qu'on est beaucoup plus important. Ah bah, mais, du heureusement, coup, en termes de vente, je pense qu'on va les éclater quand même. mais ouais. Ah oui. Ouais, ça a été un peu bâclé. Un peu Donc- bâclé, peut-être le... Ouais, donc ça a été un peu bâclé. Ouais, bon, on a l'impression. Après, ils ont fait une très grosse gamme, donc on va voir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des maillots, ce que vous pensez des survêtements, etc. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. Et on va parler du gros flop d'hier, parce qu'à 22h, tout le monde était devant son ordi. F5, 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 F5. Actualisé, Merde, actualisé. le live va commencer, les gars. Il va commencer. Il est sur le point de commencer là. Allez sur Dailymotion. Tout le monde s'attendait à ce que Mario Balotelli arrive. Et il n'est pas arrivé. Grosse déception, les gars. J'ai fait le tour de la Valentine, je l'ai cherché avec la photo. Je l'ai pas C'est vrai trouvé. que comme le château, pour les gens ne savent pas, le château de la Piscine dans le quartier de la Valentine, il y avait eu cette photo virale que quelqu'un a fait un montage de Balotelli avec le panneau La Valentine derrière. Donc, le mec cherchait tour du KFC, au McDo, il cherchait de partout. Mais oui, parce qu'il y a pas mal de trucs. Moi, il y a des gens à qui je fais confiance qui m'ont dit ah ouais, Balotelli c'est fait. Plein de personnes m'ont dit que Balotelli c'était fait. Cependant, je me suis dit c'était pas une source directe, c'était quelqu'un qui a parlé à un joueur qui lui a dit, quelqu'un qui a parlé à un mec de l'Intercontinental qui lui a dit, quelqu'un qui lui a dit. Machin. Donc moi je me suis dit je m'avance pas là-dessus parce que ça me paraît être un truc compliqué. Mais hier tout le monde était à 21h30, tout le monde était persuadé que Balotelli arrivait. Il y a tout qui coïncidait, c'est-à-dire Balotelli, c'est l'image Puma, on présente les maillots, la soirée, on s'est dit allez, il va sortir du rideau, bam, il est là. Non, mais en plus il est capable, tu vois, et ben non. Et non. Et toi, Hervé, tu as des échos un peu là-dessus sur Balotelli, Marseille. D'après ce que des gens dont je ne peux pas citer les sources m'ont dit, normalement c'est fait, mais après c'est fait. Toujours pareil, tant qu'il n'y a pas la signature en bas d'un contrat, il peut y avoir pas d'accord dans l'esprit. Après les paroles dans le football, vous savez comment ça se passe. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention. Malheureusement, il y a. Il arrive son agent qui est là pour défendre ses intérêts, pas nos intérêts. Il faut que les gens le comprennent, ce qui est normal, hein, son métier. Si au dernier moment, il y en a un qui arrive une carotte, on nous met 600, il dit ouais, c'est 800 et c'est 20 millions à la signature. Il faut monter les Qu'est-ce qu'on enchères. fait? L'autre, si le joueur a du caractère et dit non, moi je veux jouer là, je ne veux pas jouer à Stoke City, parce que ici je vais reprendre l'équipe d'Italie. Moi je pense que l'OM, j'espère qu'il a fait ce discours, qu'on n'est pas loin d'Italie, qu'il y a un nouveau cycle, qu'il est jeune pour revenir en Italie et d'être un fer de lance de l'équipe d'Italie parce qu'il est fier d'être italien, Balotelli. Et donc je pense que j'espère qu'on a joué sur cette fibre pour le convaincre. Je pense qu'on l'a fait parce que voilà. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, l'OM négocie vraiment durement avec Mino Raiola, qui n'est pas un enfant de cœur, qui est un mec qui sait négocier. Donc ça négocie, ça c'est certain. Après, si par moment ça s'enflamme un peu, c'est parce que le mercato, voilà, c'est ça quoi. C'est qu'on va te dire ah ouais, c'est en bonne voie et que tu te dis, ou alors si on est à Marseille, on sait très bien que des fois les mecs vont te dire ah putain là c'est fait, mais c'est que c'est en bonne voie. Moi je pense que c'est en bonne voie.
Et apparemment, Puma aurait bien aimé aussi que Balotelli soit à la soirée, machin, mais Voilà, et là c'est vrai que cette fois-ci, par contre, dans un transfert de cette importance, on a quand même le sponsor principal qui rentre en ligne de compte, ce qui n'était pas arrivé depuis quelque temps. on verra parce que des fois aussi, il y a un peu des fantasmes là-dessus sur les sponsors qui pèsent. Après, je pense que Puma, vu l'importance que l'OM doit avoir chez Puma et vu l'importance que Balotelli a chez Puma, il y a moyen qu'il lui glisse un mot, quoi. Mais on va faire un point sur le dossier Balotelli avec les dernières infos. Donc la Provence rapporte des propos de Raiola qui aurait dit à Nice que Balotelli n'aurait pas encore fait son choix. Après, on a Sky Sport qui, justement, tu dis quelqu'un qui se glisse à la dernière minute. Il y aurait un club chinois qui aurait fait une offre à 30 millions d'euros de salaire par an. Je ne le vois pas aller en Chine. Mais ça ne l'intéresse pas. Non, Et il y a Nice ce matin qui dit qu'il y a un accord avec l'OM pour un contrat de 600 000 euros par mois. Mais cependant, Nice prendrait mal le fait qu'il ait séché l'entraînement ces 2 derniers jours, même un peu plus, enfin depuis le début de la semaine, et qui donc pourrait remettre en cause cette indemnité de transfert de 10 millions. Donc voilà, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces infos parfois Nice, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas le garder. Donc déjà, voilà, bon, il y a eu Vieira Vieira. qui est venu, donc ils ont tenté. Ouais. Moi, c'est Naples qui me fait peur. Parce que Naples, c'est un club un peu comme Marseille avec la ferveur, tout ça. Et puis sa fille vit à Naples, il me semble. Alors ça, voilà, je ne savais pas. Il me semble, je ne suis pas sûr, il faut vérifier, mais il me semble. C'est pas la priorité numéro 1 d'Ancelotti. Je crois que c'est Benzema la priorité. Même le président Dino De Laurentiis, qui est d'ailleurs producteur de cinéma, qui est quelqu'un de très expansif, avait dit l'attaque, c'est pas notre priorité. On va recruter ailleurs, au c'est des milieu, bons en défense. négociateurs, ça veut dire qu'il négocie pour l'attaque. Oui, voilà. Mais apparemment, Balotelli en Italie, c'est dur un petit peu. Il a pas une image extraordinaire, mais Oui, mais comme le Naples, c'est pas l'Italie, il faut se mettre de tout. C'est-à-dire que s'ils arrivent à le prendre, ils vont le porter au nu pour montrer à le reste de l'Italie, voilà, il est chez nous, il de toute casse façon, tout. c'est Naples ou Donc ils vont Marseille. mettre une bonne discussion. C'est Naples ou l'OM. Ouais, c'est vrai que je pense si à l'arrière il y aurait un cheval de course qui arrive au dernier moment, ça serait plutôt Naples pour moi que ces Chinois là. Voilà, Ouais, mais les Chinois, donc de toute manière, c'est Gianluca Di Marzio qui a expliqué que ça l'intéressait pas, apparemment, de toute manière, de partir en Chine. Il peut y aller dans 4 ans, 5 ans, il y a Oui, le contrat, l'attend ouais. exactement. Il a une image, Voilà, il attendra le truc. Là, il a eu une chance extraordinaire parce qu'il aurait pu avoir le destin de plein de joueurs. D'être passé par Nice, je ne sais pas si c'est Raiola qui l'a conseillé ou comment ça s'est passé, je ne sais pas exactement la genèse de cette histoire. Mais il a eu vraiment la chance de relancer sa carrière, vraiment. Puis il devient la star d'un club. Voilà, de star d'un club qu'il a su attendre de faire 2 saisons, pas comme Ben Arfa qui est parti peut-être un peu trop tôt, je pense, à Paris. Et voilà, après, comme je dis toujours, quand je rencontre des joueurs de football, que je parle avec eux de très haut niveau, je dis, tu ne penses pas que la fierté, c'est bon, le pognon, vous l'avez, les femmes, la gloire, tout ça et tout. Je dis, mais c'est quand même quand tu as fini ta carrière, tu te balades dans la rue, que tu vois la fierté des gens, que tu as été joueur de ballon quand même, tu vois. Sincèrement, il y a des joueurs, ils ont pris des sous et tout ça, mais sincèrement, tu vois, imaginons tu réussis à Marseille, tu es Balotelli, quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec le racisme pendant toute sa carrière, qui vient un public antiraciste, une ville méditerranéenne, qui accueille... Pour lui, si on se met, vraiment, il a tout à gagner. Très peu à faire aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez donc de son salaire? Ça commence à fuiter. On parle de 600 000 euros par mois, ce qui serait plus que Payet et Gustavo qui émergeraient, il me semble, je dis ça de tête, à 500 000 par mois. Donc est-ce que c'est trop 600 000 euros? Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc, à part au budget de l'OM. Là, t'en as une. Non, mais si tu veux un attaquant qui t'assure 20-25 buts par an, c'est ça. Voilà. Si tu veux être deuxième, parce que la première place pour le moment elle est un peu difficile, mais on va revenir. Si tu as un Gomis, tu finis deuxième largement. Donc si tu as Balotelli l'année dernière, tu finis deuxième et tu es en Champions League. C'est ça. Donc tu les retrouves tes sous, c'est l'investissement que tu fais, c'est pas une dépense. Tu les retrouves à la fin de l'année. Oui, non mais parce que moi je pose la question, parce que c'est une question qui se pose et j'ai en plus envie de vous dire, Balotelli c'est je crois 7 millions de followers sur Instagram, pas loin de 4 millions sur Twitter, c'est aussi une marque à lui tout seul. Moi je pense qu'il est capable de vendre 500 000 maillots à lui tout seul, moi je pense. Alors avec les maillots, souvent, tu vois les maillots c'est qu'on a souvent ce truc de se dire qu'un transfert peut être rentabilisé par les maillots, mais c'est plus difficile parce que... Non mais c'est pas le prix de gros, déjà il faut pas croire que les 70 euros. Sur 70 euros, il y a peut-être 20-25 qui vont. Alors maintenant, ça monte même plus à 90. Sur 90, bon, admettons. Sur 90, on va la faire courte. Il y a 20-25 euros qui vont au revendeur, qui le revend à peu près. Quand il y a la TVA, tout ça et tout. Et après, par contre, le distributeur, enfin Puma,
Et sur une marge de 20-25, donc si tu vends 500 000 maillots, ça fait quand même 10 millions. Quoi. Ouais, mais après, vu qu'ils payent 15 millions, 14 millions par an mais... à l'OM, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est des histoires de marque, d'image. En fait, c'est plan média. Voilà, c'est un plan média parce que après, sur l'argent pur que tu rentres dans les caisses, c'est pas si rentable. Oui, mais après, pour être un peu commercial à la base dans ma vie, tu rentres par exemple chez Decathlon et tout, ils ont besoin de référencement, ces marques, parce qu'ils se battent pour le mettre linéaire. Je vais la faire très courte. Tu arrives, tu as vers Balotelli, tu dis bon, tu veux mon maillot de Balotelli, tu me fais 4 mètres linéaires pour me mettre autre chose de Puma. Tu vois, du streetwear, tout ça et tout. C'est comme ça que tu rentres. Il faut les têtes de gondole. Et si ça pouvait un peu dégager du Gosport, du centre bourse, tous les trucs du PSG, de la Valentine, etc. Je commence à en avoir marre, moi, de voir des trucs du PSG, tout ça. Donc on va s'arrêter là. Et donc on a parlé, donc Balotelli, on est chaud sur Balotelli. On va se demander en deuxième partie, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de priorité mercato? C'est parti. Donc, le mercato est lancé sur Mario Balotelli. On est chaud patate sur Mario Balotelli, mais on a 2 attaquants à l'Olympique de Marseille. Un certain Valère Germain, 18 buts, 6 passes décisives l'an dernier, et un certain Konstantinos Mitroglou, 13 buts, 1 passe décisive. Donc, ma première question, c'est est-ce que l'attaquant, ça doit être le dossier central de ce mercato? Est-ce que c'est là où on doit recruter en priorité, selon toi, Sébastien? Pas que, mais oui. Oui, parce que quand tu as la saison de Mitroglou sur une jambe, voilà. Ouais. Germain, un coup oui, un coup non, beaucoup non, un coup oui. Tu es obligé. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc pour toi, c'est pas une erreur de vraiment vouloir se renforcer là. Hervé, tu es sûr? Tu sais quoi, je ne veux pas faire le mec pas d'accord, je suis d'accord avec toi. Donc c'est vrai, c'est très important. Il nous faut cet impact player pour assurer dès les 3 premières places. Que tu commences le championnat, tu dis voilà, c'est bon, on se bat pour les 3 premières places. Tu peux plus avoir d'à peu presque, on va dire. Et c'est un mot que j'aime bien utiliser, à peu près. Mais ça va bien avec Germain et Mitroglou, je trouve, à peu près. C'est vrai, c'est la doublette à peu presque. Mais dans tous les cas, pour vous, même si c'est pas Balotelli, on recrute quelqu'un. Il faut. Mais il faut que tu empruntes un des deux, tu veux vendre un des deux, tu vas pas les vendre. Oui. Ça, si tu as le salaire qu'il a, Koskas, ça risque d'arriver. Je pense que. Koskas, c'est entre Whiskas et Kostas. Koskas. Non, parce que j'ai un ami, il s'appelle Eric Koskas. Pour ça. Par contre, à Nice, Balotelli, c'est un match sur 2. Non, là, c'est un petit peu. Là, je crois qu'il en a fait 38 la saison dernière. Il jouait l'Europa League, les coupes. Ouais. Donc, c'est 2 matchs sur 3, on va dire. Ouais. Bon, 3, c'est pareil. Pour plus qu'on parle de 3, ça lui plaît pas trop. Heureusement, ils sont descendus en Ligue 2, donc il ne devra pas y aller. Mais ce genre de déplacement, disons qu'il a souvent des petites blessures. Et c'est pour ça qu'un Valère Germain, je pense que Valère Germain, c'est l'attaquant parfait. Si tu as Balotelli pour Paris, Lyon, etc., les équipes contre qui il marque, à part Lyon, malheureusement. Mais Monaco, Paris leur en a mis pas mal des buts et que il est là, il te met des buts et puis après tu mets Valère, il marque des buts mais mine de rien contre les petits. Attention, on est à l'Olympique de Marseille, on est en train de me dire qu'il y a un mec qui va venir va jouer les 2 tiers des matchs. Je suis désolé, dans le contrat, tu sais quoi, alors tu lui mets une prime pour qu'il joue plus que 2 tiers des matchs, mais il faut qu'il joue quoi. Je veux dire, là tu es à l'Olympique de Marseille, tu vas pas choisir tes matchs. C'est avec tout le respect que j'ai pour Nice. Bon, je veux dire, faut arrêter les bêtises là. On est d'accord, messieurs, il nous faut un plan B quand même au cas où Balotelli. Oui, mais le plan B pour moi, Valère, tu l'as, voilà. Même il faut si on recrute quelqu'un d'autre, parce que ou tu penses que si Balotelli ça se fait pas, Valère c'est bien et puis on voit après ce qui vient. Sébastien, ça a pas l'air de te satisfaire, ça. Ah non, moi il faut Balotelli et tu gardes Germain ou Mitroglou, un des deux. Tu gardes Germain à la limite, plus que Mitroglou. Après, il faudrait trouver un émergent de Ligue 2, quelque chose. Après, dans le centre de formation, il n'y a pas un peu des jeunes un peu à faire monter. En attaque, je ne crois pas trop. C'est dommage, parce que tous les autres postes, on a fait rentrer des jeunes un peu quand même. Mais c'est vrai qu'en attaque, ça fait longtemps. Il y a NJ. Bon, on passe à la suite. Là, tu vas l'énerver. J'ai envie de vous poser la question qui tue, messieurs. Si Balotelli, ça se fait pas à l'OM, est-ce que ça sera le nouveau Jardel? Est-ce que ça sera ce genre de transfert dont on se souviendra? C'est ce genre de Jardel. C'est vrai que pour la direction, ça serait très mal vécu. C'est un échec. Pour les supporters, ça serait encore. Alors là, je pense qu'ils auraient l'impression d'être fait faire cocufier. Donc moi, j'imagine pas une seconde, je pense qu'il va venir, moi, honnêtement. C'est pas possible, il y a trop d'enjeux. Mais même Mario Jardel, Tomislavic, l'entraîneur de l'époque, il donne une conférence de presse, il dit oui, il va nous aider, il est là, il a signé. Mais il était à Marignane, il était avec Gallardo et quelques-uns. Ouais. Après, voilà, mais je pense qu'ils peuvent pas s'amuser, là, il y a trop de trucs.
Je pense que là, c'est juste, ça parle de quelques millions à la Mais signature. je trouve qu'ils n'ont pas fait, ils ont été à la facilité parce qu'il était à Nice, il était à 200 km quoi. Hein. Ouais. Donc ils n'ont pas Ils sont pas allés dénicher ils n'ont pas l'oiseau déniché l'oiseau rare, rare. Il était à 200 km, tu vois. Donc, Après, qui décide du recrutement? Je pense que ça va passer par le filtre de Garcia et de Zubizarreta. Je pense que Hiro, bien sûr, c'est le président, c'est normal qu'il donne son avis à la fin, puis c'est celui qui fait l'échec. Mais je pense que la caution technique, c'est les deux. S'ils se sont mis d'accord que. C'est plutôt Garcia qui a pris le dessus. Bah, oui, c'est ça. Et puis même Anthony Zubizarreta le reconnaît volontiers. Après, j'ai envie de je vais faire l'avocat du diable et puis aussi faire le pour et le contre. Donc le pour qu'ils ont été cherchés pas très loin. J'ai envie de te dire aussi, ouais, mais les attaquants qui ont un truc en plus, forcément, ils jouent déjà dans des gros clubs où tu les connais. Les moins, j'ai envie de te dire, de la facilité, c'est souvent un peu comme ça qu'on fait le recrutement à l'OM quand même. On prend des mecs qu'on connaît. Je suis d'accord avec toi. Et moi, il y a un an, maintenant, c'est un attaquant, 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on se retrouve Attention, avec, c'est la presse qui avait annoncé ça. Et c'est vrai que qu'après, c'est vrai que c'était sur RMC dont on avait parlé. Et elle est là, la tisane. C'était un peu compliqué. Parce que tu vois, il y a des trucs aussi, c'est la presse et de la presse sûre. Donc, au niveau des transferts, on sait qu'il y en a certains qui ont qui ont plus facilement l'oreille de Jacques Henriero que d'autres, comme RMC ou l'équipe. Là, on sait que tu étais sur quelque chose de plus fiable. Et donc, si eux ont sorti ça, c'est peut-être qu'on leur avait dit. Mais dans tous les cas, messieurs, parce qu'on parle de l'attaquant, donc l'attaquant très bien, mais moi j'ai envie de vous dire, moi la défense centrale, elle m'a fait très peur à l'Olympique de Marseille. On rentre dans le sujet, voilà, tu en as commencé par l'attaquant, mais après c'est sûr qu'il y a des chantiers. Parce que la défense centrale, là on est parti pour prolonger Rolando. Abdenour, il a dit, moi je veux rester son agent, il nous a dit, donc là c'est fiable les gars. Un Faux Football Club de Marseille, son agent nous a dit, mais très clair, directement, il a dit, ah non, mais c'est bon, je vous l'affirme, il reste, me faites pas chier, quoi, c'est bon. Donc il a coupé court à toute discussion, il n'a pas dit faites pas chier, il était très cordial. Et donc voilà, donc on reste sur Rolando, Abdenour et Rami et Boubacar Kamara qui est jeune, mais on a deux défenseurs centraux qui nous donnent vraiment satisfaction. Après, c'est un peu des paris. Est-ce que c'est pas un peu un vrai, c'est pas le chantier prioritaire la défense? Est-ce que ça ne devrait pas être le chantier prioritaire? Oui, parce que pour l'équilibre de l'équipe, mais de toute façon, c'est évident, ils vont recruter aussi un arrière 2 même, parce qu'à ma vie à gauche, il n'a pas donné des garanties extraordinaires. On a basculé Sakai tellement. Donc oui, de toute façon, ça fait partie et j'espère qu'ils travaillent dessus. Balotelli, c'est l'image, voilà, c'est le cadeau. C'est le cadeau, on vous offre ça et après, c'est la forme. C'est un travail de. C'est le cadeau même s'il a une utilité sportive. Oui, bien sûr. Mais, après, moi, j'ai vu le petit Lafont, il a signé en Italie. Ouais, la Fiorentina. Catastrophe. Sincèrement, je ne comprends pas. C'est vrai que je gonfle tout le monde depuis 2 mois, mais la transition, on pouvait le prendre, ce petit 8 bars, lui faire comprendre. Je sais pas. Après, tu sais pas. Peut-être. Tu vois, il y a Bernardoni, par exemple, Paul Bernardoni, il fait une excellente demi-saison à 3. On se dit, putain, lui, c'est un tueur, il va à Bordeaux, c'est un désastre. Tu vois, après. Il y a ce truc, tu peux jamais savoir, tu vois, avec les jeunes gardiens, c'est un poste particulier. Bon. Non, je sais pas. Après, forcément, à cet âge-là, il a quand même prouvé certaines choses. Après, Bernard Tapie, il avait une grosse théorie, c'est qu'il fallait au moins échanger 30 à 40% d'effectifs chaque année pour créer une émulation et pour Didier Deschamps aussi pensait un peu dans cette idée-là. Aussi ça, je ne savais pas ça. Tu vois. De toute façon, il a pris de Tapie. Et voilà. Et là, c'est vrai que si on est en train de dire, en fin de compte, il n'y aurait pas vraiment de grosses révolutions, quoi. Parce qu'on entend les bruits de couloir, il n'y a pas trop de. Parce que en fait le problème aussi, donc c'est là ce dont tu parles de Lafont, donc c'est un peu une opportunité de marché. C'est que tu as l'impression qu'on passe un peu. Risque, sincèrement. 8 bars. Mais je le faisais jouer les coupes. Non, mais tout le monde, ça fait 2 ans qu'on sait que Lafont, c'est un futur gardien de l'équipe de France. Par rapport à ton budget, tu sais, là, en règle générale, quand tu prends un joueur à 10 millions, chez nous, il doit être titulaire. Hein. C'est au moins important dans l'effectif. Là, si tu le prends pour être remplaçant, je pense que c'est peut-être là-dessus aussi. Mais j'espère qu'alors que l'histoire avec Pelé va être évacuée, qu'il n'y aura aucun problème. Parce que s'il a empêché de partir, même qu'il lui donne des sous, mais que lui, en fin de compte, il voulait vraiment partir, parce qu'il voulait être titulaire, mais que, tu sais, des fois, il y en a, ils restent à contre-cœur, même s'ils prennent des chèques. C'est pas bon, ça. Surtout le poste de gardien, c'est un des plus importants. Si Steve, bon, je ne souhaite pas de se reblesser, mais s'il y a un problème ou quoi, ou des suspensions, que c'est pour avoir un demi-gardien dans les cages, c'est dommage. Mais bon, après, on ne va pas bloquer sur le gardien, mais oui, il y a des postes. Après, il faudrait le pendant de Luis Gustavo, qui a un peu plus de teneur. Zambo Anguissa, il y a tout le monde qui lui tire dessus. Moi, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça.
Après, c'est vrai qu'il faut que la régularité, c'est ce qui fait la différence. Mais parce qu'on aimerait, en fait, on aimerait monter en Oui, gamme sur passer en certains gamme, postes ouais, parce c'est qu'on a pas normal. mal de bons petits joueurs, mais on aimerait Ouais, monter c'est en sûr qu'il gamme. faut la gamme. Donc, pour moi, il faut un pendant, c'est sûr, à Gustavo. À Gustavo, Il ouais. le faut. Il faut un très bon. Et je pense que durant cette Coupe du Monde, j'espère qu'ils ont Garcia, il n'est pas allé que commenter, je pense, les matchs, il est allé pour faire un peu une shoplist, tu vois, shopping list. J'espère qu'il est arrivé, il a noté un peu de 3 noms. Il y avait quand même des bons joueurs dans cette Coupe du Monde. Ah ouais. Et j'espère que voilà, il faut le faire. Après, voilà, mais d'après ce qu'on entend, on n'entend pas qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui vont arriver quand même. Hein. Ben, je pense que ça dépend aussi beaucoup du dégraissage. Et c'est un peu l'autre gros point. Pour moi, le dégraissage, c'est Il n'a très pas commencé important. pour toi. Et là, il n'a pas commencé. Est-ce que, même si, parce qu'on a dit, ok, le mercato bloque, la Coupe du Monde bloque le mercato, Oui. etc. Mais pour le dégraissage, franchement, est-ce que ça, c'est pas inquiétant que ça fait quelques années, on a des joueurs dont on veut se débarrasser, et Henri Bédimo, par exemple, qui joue jamais, et on a ces mecs-là encore sous contrat. Tu veux qu'il aille où? Personne ne le veut. Et- Personne ne le veut, c'est le problème. T'as des Oui, clubs tu as qui arrivent à le petits clubs, faire. Oui, Ouais. qui montent en Ligue 1, des clubs qui montent en Peut-être Ligue 1, tout que ça. il a- Mais ils demandent aussi peut-être. Mais il a Ah, peut-être une raison, je parle en tant que vendeur, est-ce qu'il ne faudrait pas un spécialiste des stockages à l'OM, tu vois? Parce que c'est vrai que Non, mais l'équipe. pour placer, c'est-à-dire que ça ne prenne pas le temps à Zubizarreta et à Garcia sur ça. Quelqu'un dit voilà, il y a 6 joueurs, trouve-nous une solution. Parce que la Provence, justement, expliquait, et je pense que c'est la Provence ou l'équipe, donc je suis désolé si je cite le mauvais, qui expliquait Zubizarreta est meilleur pour faire des joueurs de type Ligue des Champions que pour se débarrasser d'un Bédimo ou d'un Certi. C'est un métier. Donc c'est. Dans le déstockage, entre guillemets, c'est la marchandise, le déstockage. C'est un peu ça. Il n'y a pas la même façon de vendre quelqu'un que tu dois placer que quelqu'un que tu dois acheter ou que tu dois vendre sec, quoi. Là, il faut trouver des montages parce que peut-être tu vas dire bon, attends, on te le prend, on garde la moitié du salaire pour nous. S'il fait 10 matchs, tu peux. Mhm. C'est complètement notre Parce que négociation, ça. normalement, tu le fais en donnant des mandats à des agents. Donc apparemment, ça a été fait, même un C'est petit les agents peu. qui font le boulot, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense que ça mériterait d'avoir quelqu'un qui a un poste à l'intérieur pour faire ça. Il fait ça toute l'année. C'est quoi. vrai. Parce que Parce tu que tu ça les te- payes, les agents à qui tu donnes des mandats. Et voilà, et tu salaries un mec à 20 ou 30 000 euros par mois pour faire ça. Et voilà, qu'il le fasse. Parce que, sincèrement, c'est important d'avoir pas de surstock parce que ça te bloque ta masse salariale. C'est pareil, le déstockage, c'est des entrepôts. Hein. Si tu as des palettes, je vous fais un cours d'économie. S'il y a des palettes de vieux produits qui restent, tu ne peux pas faire entrer les nouveaux. Tu es obligé de payer un stockage ailleurs pour faire entrer tes nouveaux. Alors Donc, tu c'est mets beaucoup tout à un plus euro. d'argent. Mais Tout tout à à un un euro, euro. mais dis-moi 1 euro, je parle. Voilà, parce que on rigole, hein, parce qu'on C'est rigole. important. Mais par exemple, on parle beaucoup du salaire du possible salaire de Balotelli, 600 000 euros par mois. On se dit c'est beaucoup, mais Bédimo c'est 180 000 euros par mois, Ubochan c'est 120 ou 150 000, J'avais oublié. Abdenour il me semble qu'il est à au moins à plus de 200 000, et Doria, Doria. il est aussi à un truc entre 100 au-dessus des 100 000 euros il me semble. Ça veut dire qu'avec 4 joueurs, tu as le salaire de ballon. Voilà, avec ces 4 joueurs-là, tu as le salaire de Balotelli. Et puis après, tu as aussi des joueurs type Rémi Cabella qui ont une petite valeur marchande, qui n'ont pas trop d'avenir dans l'effectif. Est-ce que pour toi, Sébastien, ça doit être ça? Après Balotelli, seconde priorité dégraissage. Ils doivent travailler en parallèle sur ça. C'est une obligation. On ne peut pas attendre de vendre Bédimo, Doria pour faire Balotelli. Non, tu es obligé de faire Balotelli quand tu peux le faire. Tu as l'opportunité, tu le fais. Et en parallèle, tu dois travailler, placer tes Bédimo, tout ça, mais il n'y a personne qui les veut. Doria, il ne fait pas la Coupe du Monde au Brésil, Doria? Je sais pas. Il y a 2 ans, il a. Non, là, il l'a fait pas, Il l'a c'est fait sûr. pas. Il va faire la Non, rentrée mais- des classes avec son cartable. Ça. Il a encore gratté Et puis- les équipements. Hein. Ça et fait puis en 10 ans termes- qu'il gratte Ouais, les il équipements. était encore là. Oui, il est encore là. Il a Ouais, repris il de a- l'entraînement. Il était là. non Ouais, il y a pas mal de blagues sur Twitter aussi. Putain, c'est le mec qui arrive le mieux à gratter des équipements. Ça fait 10 ans, il est là. Chaque Il y a Cabella qui était là aussi hier, il paraît. Ouais, il a un petit souci, mais ouais, il est là, Cabella, mais apparemment, Cabella, il est plutôt sur Cabella, il a une valeur, putain, il a montré à Saint-Etienne. Oui. Alors par contre, s'il n'arrive pas à placer Cabella, c'est que là, tu as des soucis. Tu demandes un peu Ouais. beaucoup, apparemment, parce que 10-12 millions, Mhm. c'est beaucoup pour des Saint-Etienne, des Rennes, En Angleterre, arrêtez. Bah, en Angleterre, le problème, il c'est qu'il a arrive. déjà échoué. C'est que quand Ah, tu as déjà oui, échoué en grillé. Angleterre, Eh oui. voilà, c'est là, t'es un peu grillé. C'est comme Thauvin, des fois, on se dit, ben, sa cote, elle n'est pas plus haute parce qu'en Angleterre, il a déjà échoué. Donc voilà. Et après, j'avais quand même envie de vous parler aussi de l'ami Jean-Michel Aulas, qui, lui, il t'a vendu des Mateta, Diakabi, Kaloulou. Il a fait rentrer plus de 20-25 millions d'euros dans les caisses avec des joueurs qui sont au mieux des remplaçants. Tourne-vire. Excuse-moi, hein, tourne-vire. Vas-y. Après, je te laisse parler. Tourne-vire. Olas, tu peux dire ce que tu veux. C'est un diable. Il est trop fort. Après, on le déteste. C'est vrai qu'il est détestable. Mais de son boulot, putain, c'est ce qu'il fait, quoi. Le mec, tu n'as rien à dire. Voilà, Ah, comme mais- tu as dit, des cagettes ambulantes.
mais attends, Cependant, il a fait ses preuves avec c'est sa formation déjà. Ouais, mais c'est ça. Bah oui. C'est que c'est des jeunes joueurs, tu vois. Bien sûr, et on va pas s'en sortir, mais les Benzema, les Fekir, les Tolisso, peut-être que Mateta demain, je sais pas, mais il a fait une bonne belle saison. ouais. C'était où le club qui a joué contre Toulouse? Ajaccio? Non, c'était où le club là? Il a fait la fameuse, où il y avait eu le. Qui était en barrage, enfin en Ligue 2, il a fait une belle petite. Reims peut-être, non? Bon, bref, on sait plus. Non, Reims ils sont montés, c'est sûr, je sais plus. Bref, c'est pas grave, mais dans tous les cas, c'est que moi, ce qui me choque aussi là, c'est que nous, on parle de Bedimo, 33 ans, Ubochan, 31 ans. Doria, à la limite, il va sur ses 24 ou 25 ans, et on voit ces Mateta, Diakabi, Kaloulou, c'est des mecs de 21, 22 ans. Et ça, si tu es jeune aujourd'hui sur le marché des transferts, tu as une valeur. Et nous, on recrute pas de jeunes actuellement à l'OM. C'était le credo de Garcia, ça, de prendre des joueurs matures pour aller plus vite dans le projet. Ce que faisait Didier Deschamps, on ne peut pas le reprocher à Garcia, il a fait la même chose que Deschamps. Mais on était champion, il y a des mecs de 30 ans. Pas des champions, il y avait Tu avais Enzo, Lucho, il avait 34 ans, Enzo qui est arrivé. Diawara, il avait quoi? Tout à fait. Quand Deschamps il arrive, il te ramène des trentenaires, quoi, comme Garcia. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que c'est en fait, je suis d'accord pour que tu prennes des cadres, tu prends des cadres expérimentés, mais les remplaçants, pas moyen de prendre des jeunes. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire à l'avenir, en fait. C'est que là, on n'arrive pas à se débarrasser de ces mecs, mais de nettoyer ton banc et de mettre des gens. Tu leur donnes un peu la chance. Et puis, on travaille plus facilement à l'entraînement avec un groupe un peu réduit qu'avec 30 joueurs. C'est sûr que le jeune, il sera moins revendicatif. Moins revendicatif qu'un mec qui a 30 ans. Le jeune, il sera là, il dit bon, j'apprends. Même si Garcia, il a prouvé qu'il était très bon au niveau du turnover quand le groupe élargi. Mais Camara, voilà, par exemple. Camara, moi je pense que cette année, il faut lui donner sa chance. Il faut lui donner sa chance. Il a faut arrêter d'attendre qu'il ait 33 ans. Tu sens qu'il a la touch, lui. Moi, je pense qu'avec Rami qui le prend sous son aile, ça peut rigoler. Voilà, on a des Camara, des Lopez. Maintenant, on a fait signer d'autres jeunes. Il faut que les Roca, etc., ce genre de mecs, on leur construit au moins un début de carrière en Ligue 1. Et après, même s'ils sont remplaçants, même s'ils ne font pas l'affaire, je pense qu'ils sont revendables. S'ils sont exactement. Parce qu'ils sont assez jeunes, s'ils ont prouvé sur quelques matchs. Qui faisait comme le poulailler, tu sais, te prolonger des joueurs, il en faisait plein. C'est vrai qu'il créait plein de valeurs marchandes à des joueurs et il leur créait des carrières virtuelles et les gens ils achetaient la carrière virtuelle, tu vois. Et en même temps, il avait aussi des expérimentés, des mecs qui faisaient des tentatives. Tout à fait, les revanchards. Voilà. Enzo Sifo, tout ça et tout. Et les Rouen Blancs. Mais donc ce sera un autre chantier de l'OM d'un moment aussi, rajeunir un peu son effectif. Le chantier actuel, c'est Mario. Mario, on t'attend. Les nouveaux maillots, c'est bon, on les a. D'autres choses que vous avez envie de rajouter, d'autres doléances à ce cher Jacques-Henri Hérault, Nico, excuse-moi, Sébastien. C'est les mauvaises habitudes. Est-ce que tu as d'autres trucs à demander à Jacques-Henri Hérault? C'est le moment, demande-lui un cadeau, un truc. Qu'il nous fasse signer déjà Balotelli là dans les 48 heures. Voilà. Après, il nous ramène un peu, c'est quoi, un bon défenseur central. Un bon Allemand, là, la valeur est un peu tombée là. Ils sont plus. Ou un Espagnol, il y a quelques-uns là. Bon, je pense qu'on a le mot de la fin. Les Allemands, la valeur est un peu tombée. Bon, Boateng, je le prendrai sans doute, mais là, vu sa Coupe du Monde. On rappelle donc le château de la Buzine, l'exposition sur Johnny Hallyday donc en ce moment. N'hésitez pas à y aller, comme les Macron. Un très bon restaurant sur place aussi. Voilà. Le brunch le dimanche. Ouais. Et puis un contexte, vraiment, c'est classe, plaisant, c'est la Provence qu'on aime, on va dire. C'est les cigales, C'est ça. Et puis c'est un petit morceau d'histoire aussi de la ville. Donc voilà, Hervé, on te retrouve partout. Ben, écoute, on va essayer de venir avec des personnes là, petit à petit. Là, l'émission est en train de prendre et j'ai plein de gens qui m'appellent et tout. Qui sont dans le show business ou dans le sport et qui me posent des questions, tout ça et tout. Je pense suivez, je pense qu'il va se passer des choses. Mario Balotelli, bientôt sur ce canapé, les gars. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.